Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Portrait People sur Cannes les Reims TV, sur le canal 30 et chez tous les opérateurs Orange, Free, Bouygues et SFR. Dans cette émission aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un artiste puis en même temps d'un directeur artistique ici à la Diamond School à Cannes, Cannes-la-Boca même, où justement on rencontre, c'est Mickaël Bézigaud. Bonjour Mickaël. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, merci de nous accueillir déjà. Avec plaisir. Parce qu'on découvre justement que c'est une école, mais au sein de cette école-là, il y a des personnes qui travaillent tous les jours, qui font pousser des graines de talent. C'est un peu ça. C'est ce qu'on essaye de faire, ouais. C'est un petit peu l'objectif de l'école. On a appelé ça Diamond School parce que le diamant, c'est une pierre qu'on taille Et voilà. pour qu'elle devienne la pierre précieuse qu'on connaît. Et en fait, le concept repose là-dessus. C'est qu'on part du principe que nos élèves, quand ils arrivent, ce ne sont que des pierres brutes qu'on essaye de tailler pour en faire des choses précieuses. D'ailleurs, nos élèves, on les appelle nos petits diamants. Ah, voilà. Tu vois. Donc voilà, le concept, c'est un petit peu ça. C'est d'arriver à faire grandir nos jeunes artistes et moins jeunes, parce qu'en fin de compte, c'est ouvert on prend les premiers à 3 ans pour les cours de danse et à 6 pour le chant, et ça va jusqu'à 77 ans, je crois, la doyenne de l'école. Donc voilà. Alors un parcours assez surprenant. Toi, tu as démarré comment? J'ai commencé la musique, j'avais un papa qui chantait, qui faisait des animations, qui était chanteur en plus de son travail. C'était pas son métier, hein, mais c'est son passe-temps, c'est sa passion. Et il me l'a transmise. Un jour, il m'a mis un micro dans les mains. Et je me suis dit, ouais, c'est vachement bien, les gens ils me regardent, ils m'écoutent. Il se passe quelque chose. Et de là est venue peut-être cette passion pour le chant. J'ai demandé à mon père, évidemment, à cette époque-là, et à ma mère de m'inscrire dans une école de chant. J'ai été à l'école internationale de Cagnes-sur-Mer chez Price King. J'ai commencé mes premières scènes, j'ai intégré des associations pour pouvoir chanter sur scène. Et plus ça allait, plus je découvrais une vraie passion pour la musique. J'ai donc voulu être chanteur. Je faisais mes études à côté, bien sûr, mais j'ai été très tôt intermittent du spectacle. J'avais intégré une troupe qui s'appelait Hexagone à l'époque, Très bien. qui était une troupe de chanteurs. On faisait des premières parties d'artistes, des festivals. Mais à cette époque-là, il y avait moins de chanteurs que maintenant. Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça fleurit un peu de partout, mais on n'était pas nombreux. Ça remonte à quelle époque, ça, à peu près? C'est les années 2000, en fin de compte. Ouais, c'est le démarrage, en fait. Ouais, tout à fait. C'est là où les émissions ont commencé à fleurir. Ouais. Et qui ont démocratisé un petit peu ce truc de chanter. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure du temps, j'ai eu des petits déboires qui font que on se remet en question en se disant... Alors justement, c'est ces premières rencontres où on veut que ça se professionnalise. Voilà. Parce que c'est bien d'expliquer un petit peu aussi, parce que moi je voulais qu'on soit un petit peu avec toi aujourd'hui pour être de l'ombre à la lumière, Ouais. parce que c'est exactement c'est ce parcours-là. Et le fait de se dire à un moment donné, quand on interprète, quand on est chanteur, de se dire il y a des déboires, il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure, le comportement des gens, on découvre un petit peu tout ça. Ouais. Et puis le fait que du coup, tu te mettes un peu en arrière, c'est un peu ça. Ouais, Si on peut dire. Quelque part, oui, il y a un switch en tout cas dans ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es chanteur, tu aimes la scène. Je me rendais compte que vraiment c'est ce qui me faisait vibrer. J'aimais même travailler ma voix. C'est quelque chose la technique vocale, quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. J'avais besoin d'aller très loin. C'est pour ça que j'ai effectué des stages un peu partout avec Réjeanne Perry, Richard Poise. Il y a un chanteur qui, quand tu l'écoutes, tu dis ça correspond à ma voix. En fait, c'est pas que ça correspond, c'est juste que c'est l'artiste qui m'a le plus guidé dans ma vie de technicien vocal, c'est Lara Fabian. Lara Fabian, pour moi, ça a été une révélation. La première fois que je l'ai vue sur scène, j'avais 14 ans. Et de là, je me suis pas dit je veux être elle, mais je me suis dit je veux accéder à cette technique-là qui te permet cette liberté d'expression et d'interprétation. Et ça a été vraiment tout le long de ma vie une artiste qui a été vraiment une cible pour moi une référence de travail, une référence de profondeur artistique, d'interprète. Et du coup, ma vie a fait que l'année dernière, j'ai eu la chance de travailler avec elle sur The Voice. J'ai réalisé une partie de mon rêve à ce moment-là, puisqu'en demi-finale, à la finale de The Voice de l'année dernière, elle est venue chanter avec un de mes talents, Shanice, Tu es mon autre. Et la rencontre a été fabuleuse, j'ai pu lui expliquer, et je lui ai même dit ce jour-là, en fin de compte, je crois que si je fais ce métier-là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et elle était très émue à ce moment-là, mais parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, humain.
et elle se rendait peut-être pas compte à quel point elle pouvait créer des vocations, en tout cas. Et là, je pense que je lui ai dit exactement ce qui s'était passé dans ma vie. Est-ce qu'un coach vocal va voir aussi un autre coach vocal pour savoir où des fois, d'un point de vue chanteur? Bien sûr. Voilà. Alors, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, pour être très honnête. Je me gère un peu maintenant, mais les premières années. Vous vous dites un petit peu les choses aussi. Bien sûr, Benoît, mon associé, lui est professeur de danse. Il a été mon élève en chant. On s'est rencontrés comme ça à la base, et on était dans une autre école qui à l'époque s'appelait le Glamour Dance Studio, où nous étions professeurs tous les deux, et on est partis après pour ouvrir notre propre école parce qu'on voulait travailler ensemble. Et c'est vrai qu'avec lui, on échange beaucoup, même artistiquement. Quand on fait des choses, on les fait souvent tous les deux d'ailleurs. On se rentre dedans quand il le faut, quoi. C'est important parce que on sait qu'il y aura pas de langue de bois entre nous, quoi. Mais on mouille le maillot à des moments aussi parce que c'est important dans l'année de continuer à monter sur scène, non pas pour arriver pour dire voilà, c'est moi. Je déteste même des fois. Je dis à Benoît, t'es sûr que là on le fait cette année? J'ai envie de laisser encore plus de place aux enfants et en fin de compte, même l'attente des parents et de nos élèves, c'est toujours ils ont encore plus d'étoiles dans les yeux quand ils nous voient sur scène, donc c'est important de le faire aussi, quoi. Petit à petit, on t'a vu arriver dans l'émission The Voice. En tant que coach vocal. Et puis de temps en temps, hop, il y a des balayages caméra, et là qui c'est qu'on voit, on voit Michael. C'est bien, non, aussi, c'est une reconnaissance, hein. Oui, parce qu'il n'y a pas la reconnaissance du chanteur, ok, mais je veux dire la reconnaissance aussi de la personne qui guide et qui emmène justement les artistes jusqu'au plateau en disant t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est ça. On essaie de les rassurer un petit peu, ouais. C'est ça un peu. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que moi je suis arrivé dans l'émission il y a 4 ans et la réalisation de l'émission n'était pas la même. Oui, c'est vrai. On voyait quasiment jamais les coachs vocaux et le public pensait que les coachs stars s'occupaient de tout et qu'il y avait personne qui était avec eux pour gérer un peu les candidats. Et c'est vrai que ils se sont peut-être aperçus avec le temps que c'était important aussi qu'on puisse voir aussi que derrière il y avait des gens qui travaillaient. Les coachs, c'est eux, c'est-à-dire qu'ils prennent les décisions artistiques. Avec nous, on en parle et tout ça. Mais c'est vrai que le coach vocal, c'est un métier, accompagner vraiment les artistes techniquement et artistiquement sur des interprétations et tout ça. Le travail de fond, il faut qu'il y ait quelqu'un aussi pour pouvoir les guider. Et maintenant, c'est vrai qu'on est un peu plus mis en lumière, les coachs vocaux. J'avoue que quand j'ai commencé, quand j'ai signé, je me revois même. Moi, je suis pas un grand fan des caméras. Je suis plus un grand fan de la lumière depuis que j'ai switché, comme on le dit. Et c'est vrai que moi, j'ai signé pour être coach vocal de l'ombre. Et de temps en temps, quand j'ai vu la première année qu'on nous mettait à l'image, je dis oulala, moi j'ai pas signé pour ça. Enfin, j'étais pas ravi. Après, maintenant, je me suis habitué. Et c'est vrai que, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien de mettre en lumière aussi les derniers accompagnements de ces jeunes artistes, parce que c'est vrai que quand ils sont derrière le mur, des fois, il se passe des choses très très dures pour eux dans leur tête. Puis quand on est chanteur aussi, on le sait, ce qui se passe dans leur corps. Moi, je prends leurs énergies, je prends leur peur, je prends leur stress, et je sais ce qui se passe quand ce mur il s'ouvre. C'est quelque chose de très dur à gérer. J'ai fait ma première année avec Amel Bent. C'est un immense souvenir. C'est une personne extraordinaire que j'aime beaucoup, avec qui on continue à avoir beaucoup de contacts. Ma deuxième année, je l'ai faite avec Mika. Et cette année, je suis avec Patricia Cass. Quand même. Donc c'est super. Non, mais c'est pas rien quand même. Ah bah non, voilà, non. En plus, c'est des artistes que le public voit des fois quand même moins et ont hâte de retrouver. C'est vrai que Patricia Cass, gros succès. En tout cas, le fait qu'elle revienne, ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Comme Lara Fabian, pareil. Ah oui. Eh oui. Oui, c'est des artistes qui ont leur place sur les fauteuils rouges, parce qu'en fait, c'est simple. Quand tu as fait une carrière de plus de 30 ans, quand tu as vendu plus de 20 millions d'albums dans ta vie, comme Patricia Cass, en fait, c'est une immense star, mais pas qu'en France, dans le monde entier. Et on s'en rend pas compte. On se rappelait plus qu'elle avait vraiment une carrière internationale. Les talents, tu en accompagnes. Ouais. Sur la Côte d'Azur, évidemment, tu es devenu assez incontournable quand même. Tu peux nous en donner quelques-uns. Bon, je sais qu'en ce moment dans l'émission. Oui, dans l'émission, là, cette année, c'est un grand cru. Il y a 8 talents de l'école qui sont là, qu'on a déjà vu à l'image. Ouais. Il y a Iman, par exemple, qui a retourné les 4 coachs et qui est parti avec Vianney. Il y a Jessica, qui est avec Patricia Cass. Il y a Elena qui a aussi retourné les 4 coachs, qui est partie avec Patricia Cass aussi. On a Manon qui est avec Florent Pagny, qui avait chanté Adagio. On a, que j'oublie personne, on a Christophe Ray. Alors ça ne s'est pas retourné pour lui, mais il a fait une grande performance aussi. On a Manu qui est notre chanteuse veto, qui s'est confrontée aux auditions à l'aveugle en chantant une chanson de Patricia Cass aussi.
Et là, on a eu, pour le dernier talent à passer, ça a été Julie. Patricia Cass l'a sauvée avec une seconde chance. Ok, on a compris qu'aujourd'hui, il n'était plus nécessaire de vivre à Paris pour faire une carrière. Il y a des chanteurs aujourd'hui qui sont formés aussi bien dans le Sud qu'à Paris. Et ça, c'est important de le dire. Parce qu'avant, à 16 ans, il fallait prendre ses bagages et dire « Bon, pour que j'apprenne ce métier-là, il faut que j'aille à Paris. » Non, nous, on a monté une structure pour qu'on ait tout ici sur place. C'est pour ça qu'ici, on enseigne le chant, la danse, l'expression scénique, toutes les formes de danse, classique, contemporain, hip-hop, new style, street jazz. Enfin, on a 29 disciplines, on a 14 professeurs pour qu'ils touchent à tout. Un petit peu le concept à l'américaine, quelque part aussi. Quelles sont les émotions qui te passent par la tête quand tu vois tes élèves accomplir ou qui est justement un fauteuil qui se retourne qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce que c'est quelque chose que tu partages dans l'ombre, comme tu disais. Oui. Mais qu'est-ce que ça te provoque chez toi? Évidemment, la première chose que ça me provoque, c'est une immense fierté. Parce que c'est le prolongement de ton travail. C'est la continuité et c'est le prolongement de ce qu'on essaye de leur apprendre au quotidien. C'est aussi leur prouver que, je pense à Julie par exemple, là, qui est passée samedi. C'est aussi leur prouver que parfois, on va faire le casting, on va faire des castings, des auditions, on va prendre des portes pendant 10 ans. On va te dire non chaque fois. Et puis un jour, la porte, elle s'ouvre. C'était le cas de Julie, c'est pour ça que j'étais très ému, surtout pour Julie, parce que je sais que ça fait 10 ans qu'elle fait tous les castings. Elle a toujours été... elle a jamais rien lâché et des fois, je me suis dit, putain, comment elle fait pour garder cette niaque? Et moi, j'essaie évidemment, comme à tous mes talents, de leur dire, de toute façon, c'est simple, il faut jamais cesser d'y croire. Si tu baisses les bras, c'est que ce métier-là, il n'est pas fait pour toi. Parce que ce métier-là, c'est ça, c'est les montagnes russes. C'est pendant des années, tu vas être au fond du gouffre parce que personne n'écoutera ta musique. Un jour, tu vas sortir un single qui va faire disque d'or, tu vas être tout là-haut. Puis le lendemain, tu vas être tout en bas parce que celui d'après, il va pas fonctionner. Mais même pour les artistes stars. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui voudraient se former, apprendre? Il y en a beaucoup des conseils, je passe ma vie à en donner. Ouais. Mais tout ce que je peux vous dire, si vous sentez qu'il y a ça en vous, que la musique fait partie intégrante de vous et que chanter n'est pas juste un plaisir, et que c'est surtout une nécessité, un besoin, quelque chose qui vous anime, croyez en vous, toujours. Même si on vous dit non, souvent, un jour on peut vous dire oui. Mais pour ça, ne perdez pas de vue que c'est le travail qui vous amènera à quelque chose. Le talent, il n'est pas suffisant. C'est Brel qui disait moi, je crois pas au travail, je crois pas au talent, je crois au travail et à la sueur. Et je pense que cette phrase résume tout. Merci beaucoup, Michael Bézigo, d'avoir accepté cet entretien. Plaisir. Alors, vous allez pouvoir retrouver cette interview sur le Canal 30 et sur notre site internet, les www.lesreims-tvradio.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour un autre portrait People. Merci, Michael. Merci beaucoup. À bientôt.